Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour ce mois de mai 2023. Aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, on va utiliser aussi des oracles, alors Doreen Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires, les oracles de la fortune, mes cartes manuscrites et bien entendu les prologues, donc restez jusqu'à la fin. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors je vous conseille un café ou peut-être pas un café, enfin, ça dépend de l'heure qu'il est, mais équipez-vous, hein, parce qu'on en a pour une petite demi-heure. Je suis pas à voilà, nouvelle passion dans votre vie. Je suis pas à 3 cartes près, donc vous allez voir. Quoi d'autre, amis Gémeaux? Bah écoutez, comme d'habitude, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et puis vous laissez le reste. Hein. Ne vous inquiétez pas. Sur ces bonnes paroles, je crois qu'on va commencer parce que sinon on sera là demain. Ok, 3 cards please for the person of Gemini. Gemini love, relationships. Ok, l'étoile. Love and relationships. 2. One more please for the person of Gemini. Non, mais on l'a. Bon bah vous voyez, je vous disais 4. Pourquoi pas? D'accord, bottom of the deck, l'ermite. Bien. Alors, première carte qui est sortie, regardez, on a l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, d'accord, donc signe des Verseaux, hein, signe d'air. Alors, l'étoile, qu'est-ce que c'est? Bah, écoutez, l'étoile, c'est un rêve, hein, un rêve qui se matérialise, un vœu qui est exaucé ici. Hein, c'est quelqu'un qui a fait une prière à sa bonne étoile. C'est quelqu'un qui est peut-être qui suit sa bonne étoile, qui est né sous une bonne étoile. D'accord? Donc, il y a un vœu qui se réalise là par rapport à votre personne. Alors, je ne sais pas ce que cette personne a souhaité. Hein. Est-ce que ça vous concerne, amis Gémeaux? Bah, je vous le souhaite. Peut-être vous êtes le rêve hein, de cette personne, pourquoi pas. Alors, regardez ce personnage ici. On a un pichet, regardez, argenté, un pichet doré. C'est beau, ça. Hein. Il y a cette idée de purification. Hein. D'habitude, on a une jeune femme nue, hein, accroupie dans l'eau. Mais oui, non, il se passe quelque chose là. Et puis il y a pas mal d'étoiles. Et puis il y a cette pleine lune énorme. Alors ça tombe bien, c'est aujourd'hui, non? C'est le 4 ou le 5? C'est le 5, non, je crois, la pleine lune. Bref, un vœu qui se réalise pour votre personne. C'est bien. Apparemment, ça devrait être quelqu'un de plutôt heureux et joyeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une autre arcane majeure. Cette fois-ci, regardez, on a la justice. Donc, signe des balances, on va rester chez vous, hein, dans les signes d'air, tant qu'à faire. Alors, la justice, est-ce que c'est quelqu'un ici qui a envie de rétablir une situation? Peut-être la balance penchait plus, pardon, c'est difficile à dire, d'un côté que de l'autre. Ici, c'est quelqu'un qui veut rééquilibrer hein, les choses, que ce soit un peu plus équitable. Quoi d'autre? Ça pourrait être quelqu'un qui a affaire à la justice, hein, pour telle ou telle raison. Regardez, hein, le personnage ici a les yeux bandés. Hein, pour rester vraiment, voilà, on est impartial. On a d'un côté un petit cœur, hein, et puis de l'autre côté, ça fait comme une petite fumée. Comme si c'était par exemple le cœur d'un côté, l'esprit de l'autre, l'âme. Bien. Donc quelqu'un qui veut rééquilibrer une situation. Mais apparemment, c'est quelque chose qu'il ou qu'elle a souhaité. Continuons. Troisième carte, on a le 10 de bâton. Signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, le 10 de bâton, on a ce personnage ici qui voyage avec, comme d'habitude, tous ces bâtons, hein, qu'on les porte à bout de bras ou sur le dos. Le résultat est le même, c'est un fardeau, c'est un poids. Alors, ça pourrait représenter des bagages affectifs hein, qu'on traîne depuis des années, qu'on a accumulé. Ça peut être aussi des responsabilités professionnelles. Hein, auquel cas on en a trop, donc voilà. Il n'y a pas de 11, on va se débarrasser un petit peu de tout ça, on va pouvoir arriver, voyager un peu plus léger, d'autant plus que vous voyez, hein, ce personnage il est là, regardez le château, hein, il est juste là, donc voilà, c'est quelqu'un qui voudrait arriver à ses fins, mais il y a des bagages, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer comme on voudrait, hein, parce que forcément,
ça pèse et bah, on patauge un peu, quoi. Donc, quelqu'un qui va déléguer, quelqu'un peut-être qui va faire un peu de nettoyage, hein, au niveau voilà, affectif, voilà, tout ça, se débarrasser un peu de choses pour pouvoir avancer allègrement vers ce château. Mais sinon, il y a quelque chose ici qui était devenu un poids, hein, qui commençait à peser pour votre personne. Et puis le 9 de coupe, alors dis donc, le 9 de coupe, bah, c'est un peu comme l'étoile. Le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. Ici, on est dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Bah, voilà, regardez l'attitude, hein, le langage corporel de cette jeune femme. On est bien. Donc, encore une fois, un vœu qui se réalise, quelque chose qui tourne bien, quelque chose dont on avait rêvé. Je vous dis, moi, c'est quelqu'un qui retrouve peut-être un équilibre. Si c'est par rapport à une relation, si c'est dans la relation, hein, que tout ça est en train de se passer, bah écoutez, tant mieux. Voilà quelqu'un qui se débarrasse de bagages émotionnels, qui essaye de remettre bah, les choses à plat, hein, que les choses soient bien équilibrées. Et apparemment, bah, voilà quelqu'un d'heureux, hein, contentement émotionnel avec le 9 de coupe. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Si ce n'est que, regardez, bottom of the deck, on a quand même bah, l'ermite. Hein. L'ermite, donc signe des vierges, ici, cette fois-ci, signe de terre. Quelqu'un qui a besoin de faire un travail intérieur, oui. Un travail intérieur, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Alors, les questions, bon, bah, avec l'ermite, hein, les réponses, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas la peine d'aller taper à la porte de je sais pas qui. Hein. On n'est pas obligé non plus de partir seul au milieu des montagnes avec son bâton encapuchonné comme ça. Ça peut se faire à la maison. Mais il est possible qu'il y ait une petite coupure dans vos interactions. Hein, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a eu besoin, j'ai l'impression qu'il a eu déjà besoin de faire cette introspection, de travailler un peu sur lui-même, sur elle-même, hein, pour pouvoir avancer. Mais le résultat ici est bon parce que ça fait quelqu'un de beaucoup plus équilibré, quelqu'un avec moins de responsabilités, moins de bagages affectifs, hein, et puis voilà, on est bien émotionnellement et puis on est exaucé par sa bonne étoile ici. Magnifique, d'accord, on va reprendre l'ermite, on va le mettre ici. Je reprends le 9 de coupe. Normalement, oui. On y va. Amis Gémeaux, on va passer à votre côté. 3 cartes. D'accord, bah écoutez, ça glisse, ça court, ça tombe. On a le roi de bâton. On a le 6 d'épée. Et on a le 5 de pentacle. Bottom of the deck, on a le 5, on a l'as de coupe. Alors, bah, regardez, votre première carte, Amis Gémeaux, on a le roi de bâton. Roi de bâton, excellent. Roi de bâton, bah, signe des béliers, hein, on est ici dans les signes de feu. Et bah, dis donc, vous êtes tout feu, tout flamme. Il y a quelque chose... vous êtes, apparemment, vous suivez beaucoup vos passions. Vous êtes extrêmement passionné, extrêmement... peut-être dans le professionnel aussi, hein, avec les bâtons, dans l'action. Voilà, vous êtes dans la réussite, dans l'accomplissement. Avec le roi de bâton, hein, vous êtes respecté, respectable, il n'y a pas de souci. Vous êtes peut-être un entrepreneur, peut-être vous essayez de monter votre boîte. Si c'est la passion qui vous anime, si c'est votre passion, hein, vous avez trouvé votre passion, vous en faites un business, vous allez tourner ça, hein, en argent. Voilà, c'est un peu ce roi de bâton. Hein. C'est quelqu'un aussi capable de... d'encourager ses troupes, hein. C'est quelqu'un qui sait parler pour encourager, mais waouh, c'est quelqu'un en tout cas qui suit ses passions, qui va au bout de ses envies et qui y arrive, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, hein, le roi de bâton. Et comme je vous ai dit, d'un certain âge, une certaine maturité. Hein. Bien. Super. Ensuite, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, vous allez peut-être, signe d'air, hein, donc on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Voyager, comme ce personnage ici, vous voyez, on part vers des eaux plus tranquilles, hein, on laisse tout ce qui est chaotique, mouvementé derrière nous, on part comme ça dans la nuit, hein, vous voyez, il y a le petit jour qui perce à l'horizon, hein, du soleil à l'horizon aussi, de la joie, du bonheur, une nouvelle vie, de nouvelles possibilités. Il y a peut-être eu un déplacement géographique, hein, bon, pas forcément en barque, pas forcément sur les eaux, mais quelqu'un qui quitte
quelqu'un qui quitte. Vous avez peut-être laissé derrière vous un environnement, quelque chose voilà, quelque chose qui était vraiment chaotique. Encore une fois, hein, vous partez avec le strict minimum ici. Mais il est clair que ce roi de bâton ici vous regardez vers votre personnage, hein, c'est sûr. 5 de pentacles. Ouais. Bah, je ne sais pas ce qui vous est arrivé. 5 de pentacles, ça peut être une situation précaire. Hein. 5 de pentacles, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Est-ce que vous avez connu un peu la galère, ami Gémeaux? Peut-être vous êtes senti isolé, esselé, mis à l'écart, mis à part. C'est possible parce que votre personne avait quand même l'ermite. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a ghosté, pas vraiment, mais peut-être quelqu'un qui vous donnait plus signe de vie. Vous remettrez les choses à leur place, hein, parce que ça pourrait être vous, ça pourrait être la personne en face. Mais regardez, hein, cette personne, voilà quelqu'un qui se sent seul. Alors, il y a des pentacles, regardez, c'est une église certainement. On pourrait aller se réfugier hein, dans l'église au lieu de rester là, dehors, les pieds nus, hein, dans la neige, comme cette jeune fille. Mais attention, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui était en situation vraiment précaire. Peut-être vous vous êtes trouvé une nouvelle passion, peut-être vous avez décidé de laisser tout ça derrière vous. Vous allez à la conquête de votre personne, je crois. Il y a quelque chose qui vous plaît par là. On va finir avec l'as de coupe. Ah bah c'est bien, du 5 de pentacle à l'as de coupe, c'est quand même un peu plus joyeux. Alors, l'as de coupe, signe de cancer, scorpion, poisson. L'as de coupe, bah écoutez, un commencement, un début, le numéro 1, hein, une coupe pleine. Regardez, ça déborde d'eau ici, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Hein. Alors, un nouvel amour, un amour qui renaît, pourquoi pas. Ça peut être aussi un projet artistique. En tout cas, il y a de belles choses pour vous à l'horizon, amis Gémeaux. Vous avez peut-être traversé une période un peu dure. Vous avez peut-être décidé de quitter votre ville, quitter votre pays, quitter votre rue, pourquoi pas. Ça peut être aussi métaphorique, hein, ce 6 d'épée là qui s'en va seul, hein, comme ça, sur l'eau. Hein. Mais vous allez, c'est un voyage peut-être, ou c'est un mouvement qui va vous permettre de trouver l'amour, de révéler de belles passions à l'intérieur de vous. On va passer maintenant aux 3 cartes entre vous et votre personne. Je vous laisse l'as de coupe, il est trop beau. Allons-y. 3 cards, please. The energies between Gemini and their person. Ouais, regardez. Il y a quelqu'un qui va faire une offre ici. Il y a du pentacle, hein. Il y a du solide. Hein. Oh là là. Et apparemment, c'est votre destin, c'est votre destinée. Alors, le chevalier de pentacle. Bon, c'est long, ça vient pas. Ça fait peut-être des lustres que vous attendez, amis Gémeaux. Bon, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, voilà, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, ce chevalier de pentacle. Il vient avec son offre pour quelque chose qui va durer, hein, avec les pentacles, quelque chose qui a de la longévité. Mais alors, il est arrêté. On a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui apparemment avait l'ermite. Donc, voilà. Il faut réfléchir, il faut prendre ses décisions. On a envie de prendre des décisions. C'est des décisions qui font du bien. C'est un vœu qui se réalise. C'est un rêve qui devient réalité. C'est quelqu'un qui va trouver le contentement émotionnel. Une fois qu'on a trouvé tout ça, on va pouvoir venir vers vous, amis Gémeaux, vous offrir du solide, vous offrir du durable. D'accord? Patientez. Deuxième carte, on a le page de pentacle. Alors, il y a peut-être une petite différence d'âge là entre vous et votre personne, parce qu'on vous a vu en roi, hein, quelqu'un d'assez mature, hein, le roi hein, qui représente la réussite. Hein. Mais on a votre personne ici, bon, en chevalier ici, on a un page. Quelqu'un va vous faire un cadeau. On va vous offrir quelque chose, ami Gémeaux, je vous le souhaite, non? Oui, oui. De toute façon, c'est peut-être à la fin du mois votre anniversaire. Mais je vois quelqu'un ici, comme ce page-là, hein, qui a, avec le sourire aux lèvres. J'ai quelque chose dans les mains, je vais te l'offrir. Et tu vas être content. Donc, voilà quelqu'un qui apparemment va vous faire un beau cadeau. Alors, si ce n'est pas ce page qui vous fait un cadeau, hein, ce page, ça pourrait aussi représenter votre enfant, hein, mes Gémeaux, hein, ou l'enfant de votre personne. Mais en tout cas, voilà quelqu'un qui vient avec une belle surprise à la main. Quelque chose de coûteux, quelque chose d'onéreux, quelque chose qui a une certaine valeur. Hein. C'est un pentacle qu'on vous offre, hein, il est beau.
Hein. Il est aussi gros que ce pentacle dans les mains du chevalier de pentacle, d'accord? Et puis tout ça, regardez, tout va bien qui finit bien. On va finir avec le 10. 10 de pentacle, donc toujours signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Bah, le 10 de pentacle, c'est un peu, ils se marièrent, beaucoup d'enfants. Alors maintenant, il y a peut-être quelqu'un ici qui est bien né, hein, peut-être quelqu'un qui est issu d'une bonne famille, d'une famille aisée, hein, d'une famille qui a, regardez, on a cette demeure ici, vous la voyez la demeure là au fond? Donc il faut passer par cette, voilà, par cette petite porte ici, c'est très privé, c'est très, voilà, on est un peu à cacher, on est un peu à l'écart, hein. Et puis donc on a tous ces pentacles, donc c'est un peu ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, avec aussi la stabilité matérielle, hein, sur le plan matériel, ici on ne manque de rien, sur le plan des acquis, c'est la richesse, hein. C'est ce qui dure aussi, c'est ce qu'on nous a légué, c'est ce qu'on va léguer aux générations futures. Donc non, je vois vraiment quelqu'un ici, alors ça tombe sous votre roi de bâton ici, vous avez peut-être envie de construire quelque chose, voilà, qui va durer, ou on vous a légué peut-être quelque chose qui va durer, hein, que vous allez léguer aux générations futures. Mais en tout cas, voilà, au niveau richesse matérielle, richesse spirituelle aussi, hein, n'oublions pas, bah voilà, quelque chose de beau. Moi, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un peut-être qui est bien né, hein. Et comme je vous l'ai dit, regardez, bottom of the deck, on a la roue de fortune. La roue de fortune, et c'est comme si vous avez suivi ici votre destin, hein, votre destinée. Peut-être vous étiez... tout ce qui s'est passé, c'était écrit en fait. Hein. Ouais, la roue de fortune. J'ai les cartes, j'ai les oracles de la fortune pour après. Ouais, regardez, il y a quelqu'un qui attend l'occasion rêvée ici pour passer à l'action. Hein. Le 3 de bâton, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Encore une fois, c'est peut-être vous attendez le bon moment pour suivre votre destin. Vous attendez votre bateau, regardez votre bateau, il est déjà là. Vous l'avez déjà fait, je crois, ce mouvement géographique. Si ce n'est pas encore fait, vous attendez le bon moment ici. Mais je crois que tout ça, c'est écrit. Et c'est ce qui va vous mener ici à cette richesse hein, matérielle, spirituelle. D'accord? Passons maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Give me one card, please. For my Gemini. Alors ici, on vous parle de mariage. Mariage, donc la noce. Et on vous explique qu'il y a une situation ici qui... On fait référence à un mariage ici. Alors, oui, ce chevalier de pentacle, il arrive avec un écu. C'est quelqu'un qui veut du durable, alors pourquoi pas, hein. Les Island Time Wellness. One card, please. D'accord, on a The Clock. The Clock, donc une horloge. Hein. Ici, c'est un réveil, hein, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose qui a besoin de temps, quelque chose qui prend du temps en son temps. On vous parle de cycle, on vous parle de période de guérison, on vous parle de progrès aussi. De ne pas précipiter les choses. Hein. Comme on dit, il y a une carte là qui dit, voilà, le temps est l'essence, hein, même. Donc, de ne pas contrôler. Il y a quelque chose qui prend du temps. Chevalier de pentacle, hello. Il y a quelqu'un qui a besoin de temps, il y a des choses ici qui prennent du temps, mais bon, tout ça, encore une fois, hein, c'est votre destin. Allons-y. Moi, je l'ai ma carte, non, c'est celle-ci. Oui, mais alors, pourquoi je voulais prendre celle-ci? On va prendre les deux. Alors, regardez, première carte, on a New Beginnings, New Beginning, donc de nouveaux départs. Hein. Encore une fois, ce soleil qui se lève, hein, un nouveau jour. Hein, avec toutes ces possibilités, toutes ces opportunités, hein, tous les choix qu'on va pouvoir faire. Donc on vous parle de nouveaux départs, voilà, ça peut être aussi de fermer hein, la porte sur quelque chose. On vous parle d'un nouveau jour. You're ready for a fresh start. Et on vous dit ici, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Hein. Oui, mais vous avez cette énergie en vous, amis Gémeaux, pour le mois de mai, je crois. Hein. Et puis la carte qui m'attirait, regardez, c'était closed off. Quelqu'un qui est complètement fermé, avec le bandeau là autour de la tête ou sur les yeux, je ne sais pas trop. On voit rien, la carte est toute grise. Hein. Quelqu'un qui est closed off, c'est quelqu'un qui est complètement fermé, hein, qui ne communique pas. Alors, message important, ça ne va pas avec le reste du tirage, je ne crois pas, mais bon, il y a quelqu'un qui a besoin de cette carte. Blind to the truth, quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité, quelqu'un qui ne veut pas affronter la vérité. On préfère se mettre des œillères hein, que de voir ce qui est vraiment réel.
Ça peut être quelqu'un aussi qui est discret, hein, dans le sens qui ne s'exprime pas. Quelqu'un qui est fermé. Being closed off may blind you to the truth. Donc on vous dit ici, voilà, d'être fermé, hein, fait que vous ne pouvez pas voir la vérité en fait. Carte très spéciale. Je ne sais pas qui avait besoin de ce message. On va mettre ça ici. Alors, vos messages manuscrits, amis Gémeaux. Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, on les prend toutes. On va faire comme pendant les consultations, quand les tas de cartes comme ça tombent, c'est qu'il y a un message. Donc, giving you everything I have freely and unconditionally. Donc, je te donne tout ce que j'ai librement et de façon inconditionnelle. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ensuite, I can't think straight when around you. Donc, il y a quelqu'un qui est un peu déstabilisé, hein, qui n'arrive pas à penser droit, hein, quand vous êtes autour de lui, quand vous êtes autour d'elle. Ensuite, I cannot find the right words. Donc, je n'arrive pas à trouver les mots justes. Quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, peut-être, ici. Quelqu'un qui a du mal à extérioriser. Ça va un petit peu avec closed off. Mais closed off, c'est vraiment fermé comme une huître. Hein. I need to feel you right now, let's meet. Ouais, j'ai besoin de te toucher, j'ai besoin de te voir. Rencontrons-nous là, tout de suite. Et puis, I never really moved on, even though I appear so. Donc, voilà, j'ai jamais vraiment tourné la page, hein, même si j'en ai l'air. Ah. Comme je vous ai dit, il y a peut-être une interaction, et puis, petite coupure parce que lui, là, ou elle, a besoin d'y voir clair. Hein, avant d'avancer. Vos oracles de la fortune, amis Gémeaux, pour ce joli mois de mai. Joli mois de mai. Non, voici le mois de mai. Les fleurs c'est ça. Une. Oh, vous avez le feu. Ça ira bien avec votre roi de bâton. Allons-y. Première carte, le feu. Donc, vous voyez ce feu là dans la nuit avec toutes les étoiles derrière. Alors, let go of emotional upheaval and embrace the renewal of the present. Ouais. Encore une fois ici, c'est de tourner la page hein, sur tout ce qui est émotionnel. C'est peut-être pour la personne en face de vous. Alors. Avec son 10 de bâton, donc voilà, de laisser tout ça et d'embrasser en fait le renouveau qu'apporte le présent. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu trop à regarder derrière. Oui, mais derrière, si tu regardes derrière, tu t'avances pas, tu avances moins vite. Proposal, c'est votre deuxième carte. Alors, ça pourrait correspondre à quelqu'un qui propose des fiançailles, peut-être. On vous dit, a romantic or business opportunity is indicated. Donc, on parle ici de quelque chose de romantique, ou ça pourrait être, encore une fois, sur le plan professionnel, hein, business. Donc, il y a une opportunité ici, d'un point de vue romantique ou d'un point de vue professionnel. C'est écrit. C'est écrit ici. C'est juste là, c'est juste devant vous. Je vous ai dit, il y a du changement. Hein. Cet as de coupe, oui, ça pourrait être nouvel amour, mais ça peut être aussi un projet personnel, un projet artistique. Hein. Et puis vous avez ce roi de bâton ici. Vous avancez, vous allez à la conquête de quelque chose. Vous avez envie de... c'est quelqu'un qui réussit, hein. C'est un entrepreneur. Hein. Vos breloques. Les breloques pour mes amis Gémeaux pour ce beau mois de mai. Enfin, je dis beau. Aussi, il faisait beau hein, ce matin. L'Angleterre. Bon, puis l'après-midi, c'était mostly grey. Mais apparemment, il a fait 17. Allez, on est parti. La lettre Q. Q, je sais pas moi, Quentin. Bon, je vais pas vous en dire beaucoup. Mais il y a peut-être un Jacques ou Jacqueline ou voilà. Ensuite, j'ai le Z. Zoé. Zéro. J'ai le G, Gaël, Gaëtan, Guillaume, Gloria, Geneviève. Voilà.
Bon, les lettres, si c'était au Scrabble, là, c'était bien. Ensuite, j'ai le numéro 1. Hop. Alors, le 1, ben, c'est un as, par exemple. Le 1 aussi, ça peut représenter le mois de janvier, un an, un mois, une heure. Qu'est-ce que je voulais dire à propos du numéro 1? Et bien c'est ça, oui, donc au tarot, le fou c'est le 0 et le 1 c'est le battleur. Le battleur qui est un bélier, comme ce bon roi de bâton ici, de belles énergies. Donc le battleur c'est celui qui manifeste, vous savez, il a tous les éléments entre les mains, hein, c'est le magicien, le battleur, d'accord? Donc voilà, il est temps de rêver à de belles choses, à décider de ce dont vous avez envie, hein, amis Gémeaux. Ensuite, oh bah, j'ai la bonne année, il va falloir se mettre à la page, parce que là c'est 2022, bon, c'est pas grave. 2022, bon. D'accord, une année qui vous a marqué peut-être. Une rose, rouge, pour dire je t'aime, le langage des fleurs, bah, il y en a 2. Ah mais non, il y en a 3, regardez. Donc une autre ici, une autre fleur. Il y a beaucoup de roses autour de vous, peut-être vous en avez au jardin. Et puis, cette petite, hop là, si tu focus. Alors dessus c'est un insecte. Ouais, bah, tout à l'heure, je sais pas ce que c'était là qui est venu dans ma figure, j'avais une guêpe ou je sais pas quoi. Là, c'est venu bourdonner là, à 1 cm de mes yeux, c'était bien. La clé à molette, la mécanique, peut-être bricoler, mécanique, les voitures, la plomberie, ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Une petite sorcière sur son balai. Alors, c'est très Halloween, hein, tout ça. D'accord? Vous la voyez, là? Voilà, une petite sorcière sur son balai. Elle n'a pas l'air bien méchante, ça va. J'ai un petit... Waouh! Il a un chapeau de cowboy, non? Un petit... voilà. Hop, vous le voyez, là, maintenant? Hein, je sais pas pourquoi. J'avais envie de dire Far West. Bah oui. D'accord. Donc ça va parler ou pas. Ensuite, on a une étoile ici, la bonne étoile. Quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile. Hein. L'arcane majeur, hein, de l'étoile qui est sorti, hein, de toute façon dans ce jeu. Donc il y a quelqu'un qui suit son étoile. Il y a quelqu'un peut-être qui est une star. Hein, pourquoi pas, hein. Showbiz, machin, ce que vous voulez. Quelqu'un qui est connu. Ensuite, on a un petit flag, là, American flag, donc le drapeau américain. Merci si tu focus. Voilà, ça va parler à quelqu'un, peut-être ça va avec le chapeau là, texan là, ici. Un petit, c'est un petit lapin. Ouais, excusez-moi, j'ai les lunettes, mais alors on voit pas tout. Voilà, c'est un petit lapin, c'est ça? Fifi, non, Pampan, non. Le petit lapin, donc Pâques, les œufs de Pâques, hein, les lapins, hein, le carnaval, tout ça. On a un cheval ici, un cheval au galop avec un fer à cheval aussi. Peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation, ou quelqu'un qui a du tempérament, hein. Pourquoi pas. Quelqu'un qui aime les chevaux aussi, hein, pourquoi pas, tout simplement. Et puis on aime peut-être aussi les chiens parce qu'on a une petite gamelle écuelle là de chien avec un petit os dessus. Alors ça aurait pu être marqué quelque chose. On a failli le perdre. On a failli perdre cette breloque. Non, il y a des petites décos, je crois. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a un chien. Alors le chien qui représente hein, bah, l'amitié, hein, l'amitié loyale, hein, l'amitié fidèle. Vous êtes peut-être bien entouré, bah, je vous le souhaite, hein, Gémeaux, d'avoir de bonnes personnes autour de vous, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Ensuite, on va finir avec ce petit token ici qui vous dit « Believe in love ». Ah oui. You believe in love. C'est pas, non? D'accord. Et bien écoutez, voilà, sur ces bonnes paroles, on a fini, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, bah, n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, vous savez où c'est en dessous. En info, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, si peut-être vous ne les avez pas encore vues. Et puis quoi d'autre? Bah, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort, amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.